La région bruxelloise était la première à faire un baromètre socio-économique de la mixité pour vérifier précisément pourquoi les femmes sont moins entrepreneuses que les hommes, pourquoi les femmes ont une résistance différente ou un comportement différent au risque. Ce baromètre nous a permis de développer Women in Business qui, depuis 2 ans, vise à encourager les femmes dans l'acte entrepreneurial. Mais ça implique des formations, mais ça implique aussi des modes d'accompagnement qui sont différenciés selon qu'on est homme ou selon qu'on est femme, et c'est ce que met en place pour l'instant Impulse. Les freins à l'entrepreneuriat féminin sont la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle, l'accès au financement, le manque de rôle modèle et de visibilité des femmes entrepreneurs dans les médias et dans la vie de tous les jours, le manque de réseau aussi, le manque de temps aussi pour pouvoir aller networker, mais aussi le manque de réseau international, le frein aux nouvelles technologies où les femmes sont très peu présentes dans la création de start-up innovantes. Et donc nous avons créé, grâce à la stratégie Nextech, une nouvelle plateforme qui s'appelle Women in Tech et qui est là pour sensibiliser, accompagner et former les femmes aux nouvelles technologies et surtout à l'entrepreneuriat dans les nouvelles technologies. Et c'est pas toujours c'est exactement parce qu'on est une femme qu'on a eu droit à un tel traitement ou un tel comportement, donc c'est un peu dur à évaluer, mais clairement les chiffres le montrent que beaucoup moins de femmes obtiennent des financements, beaucoup moins de femmes sont entrepreneurs, donc il y a encore clairement des choses à faire évoluer. Je pense surtout, avec les femmes que j'ai rencontrées et ce que j'ai pu ressentir dans mon parcours, c'est qu'on se crée nous-mêmes des barrières qui sont socialement construites et qui est important de déconstruire et de se faire violence aussi, parce qu'en fait, une fois qu'on se lance, et ça c'est le pas le plus important à faire, on se rend compte que finalement il n'y a pas d'obstacle, mais voilà, il faut franchir ce pas-là. Et surtout, si vous avez peur de foncer, rencontrez autour de vous d'autres femmes qui l'ont fait, comme au phare où il y a plein déjà d'entrepreneurs, de freelance, femmes féminines qui sont là, et on voit que c'est possible et que c'est chouette.